Centre missionnaire de la parole révélée, un des nombreux lieux de culte de la commune de Cocody. La communauté est en fête ce mercredi 27 juillet 2022. Et pour cause, son guide célèbre un an de plus. Au sein de cette assemblée, on peut remarquer la présence discrète de 4 femmes. Ce sont les épouses du prophète Jean-Pierre Zungrana. Il en a 5, il est donc polygame. Bon, j'ai plusieurs femmes. Parce que je ne vais pas te dire le nombre de femmes que j'ai parce que ce n'est pas sûr que la liste soit encore exhaustive. Si je vis avec 5 femmes au moins. Celui qui se fait appeler le messager de l'Alliance explique le sens de sa situation matrimoniale. Une conduite qui lui aurait été dictée par Dieu lui-même. Puisque Dieu m'a demandé de mener cette vie de polygamie à travers laquelle il va me donner des instructions, donc des enseignements, il m'a d'abord mis dans la condition de la sagesse. Aujourd'hui, c'est devenu une vie paisible, comme si je vivais avec une seule femme ou si je vivais seul même. Polygamie optionnelle, la proposition de loi du député Yacouba Sangaré interpelle et questionne les religieux dans toute leur diversité. Dieu nous dit, mariez-vous à une femme, à 2 femmes, à 3, jusqu'à 4. Si vous, maintenant, vous avez les moyens. Ça, c'est tellement important. Lorsque vous avez une femme, si vous connaissez une autre femme que vous aimez, alors Dieu dit, au lieu de cacher cette femme et surtout sa progéniture, il faut légaliser votre union devant Dieu aussi. Si vous pouvez la mettre dans les mêmes conditions qui sont accordées à la première femme, alors, en ce moment-là, Dieu vous dit, vous pouvez y aller. Le projet de loi ne s'accommode pas à toutes les chapelles. L'Église tient sa position de la loi divine, du décret divin qui dit que « Homme, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme et plus d'eux, vous ne ferez plus qu'un. » Désormais, dans cette institution matrimoniale, vous n'êtes plus deux individus, non, mais vous ne formiez qu'une seule chair. Comment peut-on devenir seule chair quand on est 3 ou 4, voire 5? Universitaire, traditionnaliste et grand défenseur des valeurs africaines, le professeur Amoy Urbain nous donne son éclairage sur la polygamie optionnelle. Il ne s'agit donc pas systématiquement de la polygamie, c'est-à-dire de la polygamie présentée comme une option dans le cadre d'un couple. Si c'est dans le cadre d'un couple, donc il n'y a pas de systématisation. C'est une option. Aussi bien en religion que dans la tradition, le tout réside dans une négociation savante. À preuve, quand même on doit aller prendre une deuxième femme, la communauté, la famille se réunit pour dire « Est-ce que tu as demandé l'autorisation à ta femme ?» Une des raisons de la proposition de l'honorable Yacouba Sangaré est de protéger les femmes qui, selon lui, ont eu des enfants avec des hommes déjà en couple. Il s'appuie notamment sur la modification de la loi sur le mariage qui reconnaît depuis 2019 les enfants adultérins. La loi est censée protéger tous les membres de la société. Il ne faut pas catégoriser les membres de la société. Le législateur doit être courageux d'aller jusqu'au bout de ses idées. À partir du moment où il y a une reconnaissance des enfants adultérins, mais de grâce que les mamans puissent avoir cette possibilité aussi d'être reconnues comme épouses pour mieux encadrer les enfants, pour que demain, ces enfants ne soient pas qualifiés d'enfants de la rue ou des microbes. Dans ce débat, il y a ceux qui rétorquent que la polygamie devrait s'appliquer à tous. Polygynie pour les hommes, c'est-à-dire avoir plusieurs femmes, et polyandrie pour les femmes qui auront le droit de prendre plusieurs hommes. Si moi, en tant qu'homme, je le fais, et si une femme est en train de le faire, nous sommes là dans le domaine de la morale. Mais il ne m'appartient pas de condamner. Il ne m'appartient pas d'apprécier. À chacun son choix. Au départ, tout va choquer. Si par extraordinaire d'autres le font, les gens vont assumer comme des femmes aussi assument la polygamie des hommes. Donc moi je dis, une société évolue et il y aura du tout dedans. Il y aura des femmes qui vont le faire pour dire, je vais montrer aux hommes que je peux m'amuser
avec des hommes aussi. Si elles le font, elles vont assumer. Mais ça sera difficile. Comme on peut le constater, les débats sont animés et conduisent parfois à des perspectives qui pourraient bouleverser les habitudes de vie. Pour l'heure, nous en sommes au stade de proposition. Une proposition qui sera certainement passée au peigne fin par le Conseil constitutionnel.